Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alors que nous sommes debout, chacun va dire un mot de prière pour la parole. Prions pour la parole. Dieu notre Père, bénis ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous sommes ce soir pour toi. Nous avons amené des problèmes. Nous te prions, Seigneur, que par ta parole que tu nous accordes tout ce dont nous avons besoin. Bénis et sanctifie ton serviteur pour le service de ce soir. Son interprète et l'auditoire. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons prendre 2 Rois chapitre 3. Nous allons lire le verset 13. Élisée dit au roi d'Israël: Qu'y a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit: Non, car l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Élisée dit: L'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais gare à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Vous pouvez vous asseoir.
Que Dieu ajoute de bénédictions à la lecture de sa parole. Nous continuons à voir l'expérience de la vallée. Et je crois que le Seigneur nous révèle sa parole. Et il nous bénit du jour au lendemain. Le prophète dit: la parole de Dieu est une fontaine intarissable. Étant que de fils de la promesse, le fils et fille de Dieu, nous devons nous réjouir à la parole à chaque fois que cela sort. Parce qu'elle est une nourriture pour les croyants. Un véritable chrétien, Jésus avait dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa propre parole. Et cela est tiré dans sa Bible. Cela est interprété par le prophète William Mario Branham. Alors, en tant que de fils de Dieu, cette parole concerne chacun de nous. Le prophète dit, quand tu viens écouter la parole et que tu ressens comme si cette parole-là était pour quelqu'un d'autre, tu n'es pas prédestiné pour la vie. Si tu es prédestiné pour la vie et que la parole de Dieu sort, elle sera pour toi-même. Tu vas te mirer à la parole, et à chaque parole qui sort, tu vas pouvoir l'exercer dans ta propre vie. Tu ne l'écouteras pas à la place de quelqu'un d'autre. Tu ne diras pas amen à la place de quelqu'un d'autre, mais tu diras amen parce que cela s'adresse directement à ton cœur. C'est pour cela que chaque soirée nous venons dans la maison de Dieu. Nous venons chaque matin du dimanche. Et le prophète dit, c'est pour un seul but que nous venons à l'église. Nous venons pour nous améliorer chaque jour à la parole, pour devenir de meilleures personnes, pour devenir de vrais chrétiens à l'ancienne mort. Et vous allez comprendre que le message de Frère Branham ramène toujours les gens à l'ancienne mort. Donc c'est un message ancien. C'est une vieille parole, mais qui plus les jours passent, elle est en train de devenir nouvelle. Le prophète le compare à un vin. Il dit le vin, quand vous le regardez, si vous voyez un vin qui est fort, ce n'est pas un nouveau vin. C'est un vin ancien. Il a déjà beaucoup d'années. Et plus les jours passent, le vin est en train de se dilater, il devient fort. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est comme ça avec la parole de Dieu. Nous continuons avec notre histoire d'Israël dans la vallée. Israël dans la vallée, qui n'avait pas d'eau. Ils étaient à court d'eau. Ils étaient à court d'eau. Tout était terminé. Ils ont cherché, ils ont regardé les environs de cette vallée. Ils n'ont pas pu voir même une petite source d'eau.
Ils ont vu qu'ils étaient en danger de leur vie. Et l'amour était en train de s'approcher. Ils se sont dit, nous ne pouvons pas mourir comme ça parce que nous avons un prophète dans les camps. Quand nous avons un prophète dans les camps, et que les choses nous semblent un peu difficiles, quand nous allons consulter le prophète, nous avons la vie sort. C'est là que le prophète dit, si Israël réussissait, c'est parce qu'ils avaient mis leur confiance dans un prophète. Ils savaient que le prophète avait ainsi dit le Seigneur. Ils savaient quand même s'ils avaient commis quelque chose de mal, quand ils allaient auprès d'un prophète, ils allaient le réprimander, ils le réprimandaient, il le grondait, mais à un moment donné, Dieu revenait toujours à sa parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce roi va dire, nous allons mourir dans la vallée. Cherchons un prophète, allons les consulter. Et pendant qu'ils se parlaient entre eux, quelques-uns des serviteurs du roi, ils sont dit au roi, il y a Élisée quelque part. C'est lui qui versait de l'eau dans le main d'Élie. Et nous croyons que comme il est avec Élie, il doit voir l'ainsi dit le Seigneur. C'est que la parole de Dieu est avec lui. Et si nous allons auprès de lui, et comme Élie avait l'ainsi dit le Seigneur, lui aussi doit avoir la parole de l'Éternel. Allons-y auprès d'Élisée. Ils sont partis auprès d'Élisée. Nous avions vu l'histoire. Élisée, quand il a vu le roi d'Israël, il s'est enflammé de la colère. Il a commencé à parler au roi. Pourquoi n'est-il pas parti auprès des prophètes de ton père? Donc, si vous comprenez bien par là, le roi Joram était allé consulter les dieux étrangers. Pendant que le prophète était en Israël, pendant que Dieu était avec Israël, ce prophète, quand il avait un problème, au lieu d'aller consulter les dieux d'Israël, il est allé consulter les devins. Et quand Dieu a vu cela, Dieu à travers le prophète Élisée s'est enflammé de la colère. Alors il s'est dit à lui-même, le jour où ce roi aura un problème, quand il ira auprès de ces prophètes-là, et qu'il ne trouvera pas la solution, il viendra auprès de moi. Et je ne le recevrai plus jamais. Donc c'était la parole de Dieu. Il s'est décidé de ne plus recevoir le roi Joram. Parce que ce roi-là est allé consulter les dieux étrangers. Et si vous lisez dans la loi de Moïse, Dieu a dit à Moïse, tout celui qui va adorer les dieux étrangers, qui va adorer les statues, son nom sera retranché dans les livres de vie de l'agneau. Donc quand une personne allait consulter les dieux étrangers, Dieu effaçait son nom dans les livres de vie. Et cet homme-là n'avait plus accès à la vie éternelle. Voilà pourquoi quand vous lisez les 12 tribus d'Israël, il y a eu un enfant qui est allé consulter les dieux étrangers. Et quand Dieu a vu cela, il a retranché son nom dans les livres. Et il a pris l'enfant de Joseph, il l'a remplacé sur les 11 qui restaient. Et ce sont ces gens-là que la terre avait avalé dans
le désert. Pourquoi ça? Parce que leurs parents étaient allés consulter les dieux étrangers. Et ce roi-là avait fait la même chose. Et Dieu l'attendait à un moment donné. Vous voyez que dans le désert, quand ils n'ont pas eu de l'eau, ce roi-là a oublié d'aller auprès de ces devins-là pour les consulter. Il a cherché à avoir un prophète qui avait laissé du Seigneur. Parce que ça c'était un cas qui demandait que Dieu lui-même entre en action. Un devin, tu parles auprès de lui, il peut te révéler des choses. Il peut te dire ton avenir. Il peut te prophétiser. Il peut te discerner. Le frère Branham dit, il ne peut jamais produire un grand miracle. S'il te fait quelque chose comme miracle, il a imité l'original que Dieu avait pour toi. Et comme il a imité l'original, c'est que toi dans ta vie, tu n'auras jamais le succès qui vient de la part de Dieu. Le diable n'a jamais produit quelque chose d'original. Et ce roi a compris que ici nous avons besoin des eaux. Il n'y a pas de l'eau dans la vallée. Ces devins-là, ils sont incapables. Ces marabouts-là, ils sont incapables de produire de l'eau dans la vallée. Ça demande que Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là que Frère Branham dit, quand le problème vous semble insurmontable, avant d'aller dire à qui que ce soit, consultez d'abord l'Éternel. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui connaît la fin avant le commencement. Et quand ce roi est parti avec le roi de Juda, avec Josaphat, quand Élisée les a regardés, il n'a vu que le roi d'Israël. Il l'a ramené au mal qu'il avait fait. Il lui a dit, pourquoi tu n'es pas parti auprès des prophètes de ton père et de ta mère pour les consulter? Pourquoi es-tu venu auprès de moi? Donc toi, je suis incapable de te dire ce que tu as besoin. Et frère Branham dit, il y a de certaines personnes qui ont déjà arrivé à franchir la ligne de démarcation. Ils sont allés au-delà des frontières que Dieu avait placées dans leur vie. Et ces gens pareils, quelles que soient les prophéties que vous pouvez avoir dans la vie, mais Dieu vous a déjà rejeté. Ce roi Dieu l'avait rejeté. Il n'avait plus la présence de Dieu avec lui. Mais malgré ça, il y avait Josaphat à côté de lui. Josaphat, un homme juste. Un homme qui gardait la loi de l'Éternel. Josaphat était l'homme selon le cœur de Dieu. Josaphat, quand il parlait à Dieu, Dieu écoutait sa prière. Il était un homme droit et juste devant l'Éternel. C'est là que Frère Branham dit, autrefois Dieu agit dans votre vie. Dieu agit dans la vie de certaines personnes, pas à cause de leur présence devant Dieu, mais à cause peut-être d'un certain Josaphat qui est à côté de vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand le prophète regarde, le prophète dit, toi, je ne peux rien faire. Mais parce que j'ai égard à Josaphat. Si tu étais Josaphat,
ni t'étais Josaphat, je ne pouvais pas dire quelque chose. Mais comme Josaphat est là, amenez-moi un joueur de la harpe. Nous avions vu ça. Quand le joueur de la harpe est venu, quand il a commencé à jouer de sa harpe, il a chanté, chanté, chanté. À un moment donné, la Bible vient de le déclarer. L'Esprit de l'Éternel est descendu sur Élisée. Le verset 15 de Rois chapitre 3. La Bible dit maintenant, amenez-moi un joueur de la harpe. Là c'est Élisée qui cherche un joueur de la harpe. Et comme les joueurs de la harpe jouaient, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Quelqu'un peut dire amen. Comme les joueurs de la harpe jouaient, la main de l'Éternel fit sur Élisée. Et le verset 16 dit, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée de fosses, des fosses, car ainsi parle l'Éternel, vous n'apercevrez point de vent, vous ne verrez pas de vent, vous ne sentirez pas le vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau. Quelqu'un peut dire amen. Vous ne sentirez et verrez pas le vent, vous ne verrez même pas la pluie, mais remplissez seulement des fosses, et cette vallée se remplira d'eau, et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'eau cachée de secrets en est. L'eau qui allait venir dans la vallée avec des secrets. Le premier secret, c'est pour lequel le roi est allé consulter les prophètes. Ils sont allés consulter les prophètes parce qu'ils n'avaient pas de l'eau à boire dans la vallée. Quand ils ont consulté le prophète va leur dire, amenez-moi un joueur de l'art. Voilà le premier secret. Vous ne verrez pas de vent, vous ne verrez point de pluie, et cette vallée se remplira d'eau, vous boirez. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous cherchez de l'eau pour boire, et l'eau va sortir dans la vallée. Vous allez boire de l'eau. La vallée était un endroit sec. Il n'y avait même pas une source d'eau quelque part. Mais parce que le joueur de la harpe a joué, Dieu va dire à Israël, vous ne verrez pas la pluie dans la vallée. Quelqu'un peut dire amen. Mais vous verrez de l'eau dans la vallée. L'eau sortira dans vos puits là, et vous allez boire de l'eau. Vous qui cherchez de l'eau, vous allez boire de l'eau. Et frère Branham va nous dire, nous avons une fontaine intarissable, sans argent, sans rien payer. Dieu vous appelle à cette fontaine. C'est pas quelque chose que vous allez payer à l'argent, mais c'est quelque chose que Dieu lui-même par sa grâce, il vous
vous dit, venez avec votre soif. Venez avec votre faim. Venez avec votre problème. Venez avec vos situations. C'est sans argent, sans rien payer. Vous allez boire de l'eau. Quelqu'un peut dire amen. Vous allez boire de l'eau. Il n'y aura pas de la pluie. Il n'y aura même pas le vent. Mais ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Élysée. Vous allez boire de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Vous allez boire de l'eau. Pas seulement vous, même vos bétails. Est-ce que nous sommes ensemble? Même vos troupeaux. L'eau sera pour vous, pour vos enfants, pour vos affaires. Et partout où vous irez, vous ne serez plus en mesure d'affronter la sécheresse. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que l'eau va sortir dans la vallée. Gloire à l'Éternel. Ceci devrait réjouir quelqu'un de savoir que étant dans la parole, j'ai cette même promesse. Quelqu'un peut dire amen. Je ne verrai pas la pluie, je ne verrai pas le vent, mais ce que je sais que je veux boire de l'eau qui va sortir dans la vallée. Je ne sais pas comment la chose viendra, je ne sais pas comment je serai béni, mais ce que je sais que je veux boire de l'eau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux boire de l'eau qui va sortir dans la vallée. Frère Branham dit, par moment, je vous envoie dans des endroits très secs pour dire rien, pour vous prouver que il est le Jéhovah Jireh. Comment tu peux croire que le Jéhovah Jireh s'il ne vous a pas amené dans la même situation qu'Abraham? Comment tu peux croire qu'il est le Jéhovah Rapha s'il n'y a pas une maladie qui t'a terrassé dans la vie? Il faut qu'il y ait une maladie que toi-même tu regardes. Tu dis, par mes pensées, ma force et ce que je n'ai pas de l'espoir. Mais maintenant là, je peux mettre mon espoir à l'Éternel. Et frère Branham dit, s'il était Jéhovah Jireh pour Abraham, il doit être Jéhovah Jireh pour toi. S'il a pourvu de l'eau, vous boirez de l'eau. Cette vallée qui est sec, où il n'y avait rien, où tout était fermé, se remplira de bénédictions. Cet endroit se remplira de bonheur. Vous boirez de l'eau. Vos enfants et vos bétails. Quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma promesse? Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma promesse? Il faut que tu déclares cela, parce que la loi de l'identification doit t'identifier à ce que tu crois. Et je crois ce soir, je parle à Israël spirituel. Vous boirez. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si aujourd'hui tu n'as pas bidé, creuse seulement. Fais seulement le fosse là. Que le fosse soit là. Quand tu vas terminer le fosse, ne cherche pas à voir comment l'eau viendra. C'est le problème de Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit, ce n'est pas ton problème. Toi dis seulement à Dieu, mon puits est là. Le puits est là. Je le fais par mes forces. Je priais comme toute personne. Je place ma foi dans la prière.
Et maintenant là, c'est à toi de déverser de l'eau. Quelqu'un peut dire amen. Vous allez boire de l'eau. Tous ceux qui seront avec vous goûteront l'eau qui sortiront de la vallée. Ils goûteront ces eaux-là. Ils sauront que le Dieu d'Israël, il est le Dieu réel. Quelqu'un peut dire un grand amen. Alors verset 18. Vous ne verrez pas la pluie. Vous ne verrez pas le vent. Mais vous verrez de l'eau dans la vallée. Est-ce que nous sommes à ça? Mais cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Créer de l'eau dans la vallée. Amener de l'eau à l'existence dans la vallée. C'est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Toi, tu vois impossible là. Je suis venu ce soir avec un message pour te dire que ce que tu vois impossible là, c'est peu aux yeux de l'Éternel. Même dans la vallée, même dans les déserts, Dieu est capable de faire jaillir des eaux. Et ça reste de l'histoire. Pourquoi ça? Il est le Jéhovah de miracles. Est-ce que quelqu'un peut dire il est le Jéhovah de miracles? Mais cela est paix aux yeux de l'Éternel. Il livrera Moab entre vos mains. Tout celui qui s'élèvera devant toi cette année qui vient, Dieu le déclare, il les livrera entre tes mains. Personne ne te fera du mal. Et nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu de Branham sera avec toi comme il est avec Israël. Gloire soit rendue à l'Éternel. Mais cela est peu de choses et l'eau comme au cœur aux yeux de l'Éternel. Ça me ramène là-bas de voir Abraham sous l'échelle de Mamré. Quand il a vu ces 3 hommes, ils sont venus chez lui, ils ont mangé, ils ont bu, et l'homme dit à Abraham, cette époque ne passera pas. L'année 2025 ne passera pas. Sarah ta femme aura un enfant. Sarah là-bas il dit 2024 je n'ai pas eu, 2023 je n'ai pas eu, c'est seulement 2025 que je dois avoir. Je regarde Abraham. Pourquoi Sarah ta femme a-t-elle dit rien n'est impossible? Rien n'est impossible à l'Éternel. Dans ce que Sarah voit impossible là, même dans sa vieillesse, Dieu est capable. Cette année ne passera pas. Et je le déclare aussi dans ta vie. Ce que tu as tant attendu là, des années, peut-être ça ne se fera pas pour tout le monde. Mais toi, cette année ne passera pas. Pourquoi ça? Ce qui est impossible aux yeux des hommes, cela est peu aux yeux de l'Éternel. 2025, l'Éternel livre ton ennemi entre tes mains. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Cette parole a encore des vertus jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est là que Paul a dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il avait fait pour Israël dans la vallée, il est capable de le faire dans la vallée que tu te retrouves. Je crois que ce soir il y a quelqu'un qui était dans la vallée.
Des années, des années. La vie ne change pas. Toujours le même histoire. Je prie comme je ne prie pas. Je parle à l'église comme si je ne parle pas. Mais c'est ça que Dieu te dit. Dans ces quelques jours qui restent. Dans ces quelques jours. Fais seulement des forces. Fais seulement des forces. Tu ne verras pas le vent. Tu ne verras pas la pluie. Mais l'eau va sortir dans la vallée. Gloire soit à l'Éternel. L'eau va sortir dans la vallée. Car l'Éternel lui-même va pourvoir de l'eau dans la vallée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien n'était possible à l'Éternel. Je sais pourquoi il t'amène dans la vallée. Est-ce que nous sommes à ça? Allons-y avec la lecture. Il livrera Moab entre vos mains. Vous frapperez toutes les villes fortes. Tout esprit qui était fort devant toi, le démon qui t'a siégé chaque jour, les choses qui n'arrivaient pas à marcher, les choses qui ne faisaient que tourner à rond, je te dis ce soir, cette année qui commence, tu frapperas, toi, avec la force que tu as, comme Gédéon. Tu peux dire, avec cette force. Oui, avec la force que tu as là. Je te dis ce soir. Tu frapperas toutes les villes fortes. Les villes d'élite. Vous abattrez tous les bons arbres. Vous boucherez toutes les sources d'eau. Hein? La source à malédiction, la source à mauvais sort, la source à sécheresse, la source à complication. Parce que là, soit Dieu te dit, vous allez boucher toutes ces sources-là. Que Dieu vous bénisse. Et par ta parole, et regarde tous les sorties là. Les entrées de l'ennemi dans ta vie. Commence à déclarer leur fermeture. Banda ko déclarer bokangami na yango. Dieu te dit quoi? Vous ferez quoi? Vous boucherez toutes les sources. Est-ce que nous sommes à ça? Amen. Oh, dans ma vie, il y avait les entrées du diable, il y avait les sorties du diable. Oh, je vois les trous dans ta maison, je vois les trous dans ta vie, je vois des brèches de l'ennemi. À partir de ce soir, Dieu te déclare ceci: tu boucheras toutes les sources d'eau. Et vous ruinerez avec de pierres tout le meilleur champ. Quelqu'un peut dire amen. Tu n'auras plus encore à te débrouiller. Quand l'eau va sortir dans la vallée, tout sera possible dans la vie. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom. Quelqu'un peut dire amen. L'eau est arrivée du chemin d'Édom. Le chemin là venait d'où? C'est le chemin par qui les gens marchaient. Les gens d'Édom empruntaient ces chemins-là pour passer par la vallée, aller à Moab ou de l'autre côté. Dieu va prendre un chemin pour donner la victoire à son Père. Il va transformer un chemin à une source d'eau. Je prie ce soir que Dieu transforme tout chemin à une source de bénédiction. Comme tu as dit amen, que cela s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu qui pouvait prendre un bâton sec, il prend ce bâton sec là, il nous donne la vie à un bâton, et le bâton commence à bourgeonner.
La vie était où? Pour que le bâton donne des bourgeons. Pour que le bâton donne des fleurs. Mais si tu es capable de prendre un bâton sec qui est dans sa présence, donner la vie à ces bâtons-là, comme tu es aussi dans la présence de Dieu, je déclare aussi la vie dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Que cette année qui commence, qu'il n'y ait pas la sécheresse dans ta vie. Que ta vie puisse fleurir comme une fleur. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Mais qui est un Dieu comme ça? Qui est ce Dieu? Il transforme un chemin à une source d'eau. Tout ça pour donner la victoire à son Père. Et le pays fut rempli d'eau. Ce qui était la vallée, est devenu un pays. Est-ce que nous sommes ensemble? Cependant, tous les Moabites ayant appris que le roi montait pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes. Et même au-dessus. Et ils se tirent sur la frontière. Et ils s'élevèrent de bon matin. Quand le soleil brilla sur les eaux, le deuxième secret qui se trouvait dans les eaux. Le eau n'était pas seulement pour qu'Israël puisse boire. Mais Dieu leur a dit, vous ne verrez pas le vent. Vous ne verrez pas la pluie. Mais l'eau va sortir dans la vallée. Vous allez boire. Et le matin, quand les Moabites se lèvent pour descendre dans la vallée, le soleil brillait sur les eaux. Le Moabite vit en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Hein? L'eau qui était pour qu'Israël puisse boire. Quand l'ennemi regarde le soleil de la justice qui avait la guérison sous ses ailes a frappé sa lumière sur les eaux de la vallée et les eaux se transforment en sang. Quelqu'un peut dire amen. Et je prie ce soir que tout se transforme en sang dans ta vie. Quand l'ennemi viendra pour te faire de la guerre, qu'il voie son propre sang, qu'il voie sa propre mort, qu'il glorifie l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Retourne ne parle pas vite. Il dit, et ils marchèrent. Cependant, allons-y, 18, 19, 20. Or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, 21. Cependant, tout le Moabite ayant appris que les Israéliens montèrent pour allons-y 22. Ils se levèrent de bon matin. Quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face de tous les eaux rouges comme du sang. Je prie que Dieu lance, envoie la confusion dans le camp de tout celui qui s'est élevé dans la vie. Que la confusion soit dans le camp de l'ennemi. Mais celui qui a dit dans sa parole, il a dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par ce chemin différent. Je prie ce soir que tout celui qui a combattu ta vie toutes ces années, 2025, qu'il retourne par cette chemin différent. Quelqu'un peut dire amen. Que tout celui qui a pris sa main, il a placé dans ta vie, qu'il voie le Dieu d'Élisée, qu'il voie le Dieu de Moïse, qu'il voie le Dieu de Branham dans ta vie, et que Dieu change ta situation. Quelqu'un peut dire amen. Que l'eau change. Que Dieu vous bénisse. Ils ont regardé, ils ont vu l'eau qui est changée en sang. Allez voir les histoires de là-bas. Et ils dirent,
C'est dit ça. Les rois ont tiré l'épée entre eux. C'est dit ça. C'est que Israël s'est tué entre eux. Ils se sont tués entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant Moab au pillage. Maintenant Moab au pillage. Le roi va jouer trouble. Biso soko tozo salanini toko tawapi na Moab. Bantabana bango tozui ba meme tozui biloko na bango to salanini lokola bango ba sakani na biso bambula nyonso. Ba botoli ba biloko na biso. Lelo zamba pesi biso elonga. O bango baziwa na to salanini tozwa. Est-ce que je parle à quelqu'un? O bango bazui pa na ngai. Non appelle au salanini na kozwa nazokende kopiye o bango basala kinini ba piye ngai moyibi akoki koyebana na 9 jours mais jour moko eza ya nzambe. Et je prie que cette période, que ce soit le moment où Dieu doit s'élever dans ta vie. Quand tu souffres, c'est que ton bonheur est rétélé quelque part. Lève-toi, prends courage, va dans le camp de l'ennemi et retire ce qui t'appartient. Et quand tu parles là, déclare seulement: je viens au nom de Jésus-Christ, le vainqueur, le recul, et je passe. Quelqu'un peut dire amen. Pendant que je parle, je vois de belles visions pour certaines personnes. Et je prie que cela soit une réalité dans votre vie. Je le déclare encore, que tu aies un témoignage avant que cette année commence. Une sœur m'a appelé la journée et m'a écrit. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu vous bénisse. Elle m'a écrit et me dit: pasteur, j'ai une bonne nouvelle. J'ai dit: quelle bonne nouvelle? Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit: comme il n'y a pas d'appareils ici, par aux cliniques universitaires. Qu'on fasse les examens. Viens lire pour nous. Qu'on fasse les examens. Et quand on a fait tous les examens de toutes les maladies que j'avais, tout est déclaré négatif. Et c'est pas n'importe quelle maladie, hein. C'est pas n'importe quelle maladie. Viens d'abord lire, papa. Je vous avais dit, hein, tu dois voir un témoignage avant de fouler tes pieds en 2025. Maintenant, ce témoignage-là que tu auras avant d'atteindre 2025 va te donner le courage d'affronter 2025. Je dis ça pas même une semaine. Qui se rappelle de ça? Tanga. J'ai une bonne nouvelle. Je viens de l'hôpital de fer. J'ai une bonne nouvelle. Je viens de l'hôpital d'aller faire les derniers contrôles. On m'avait envoyé à la clinique universitaire. Là-bas, vu que à l'armée, il n'y avait plus de machines. Mais tous les examens sont négatifs. Quelqu'un peut dire amen. J'ai une bonne nouvelle. On m'avait envoyé aux cliniques universitaires parce qu'à l'armée du salut, il n'y a pas encore de machine. Que j'aille faire tous les examens là-bas. Et le contrôle pour voir est-ce que ma santé est toujours la même ou quelque chose s'est passé. Et quand il arrive là-bas, on fait tous les examens négatifs. Qui peut faire ça?
Si ce n'est pas Dieu, qui d'autre peut le faire? Comme c'est toujours un témoignage, la parole de Dieu est une semence. Quand elle sort, quand elle trouve des terres fertiles, elle donne la vie. Comme il y a déjà un témoignage, c'est une gerbe qui est agitée. C'est que toute autre semence doit donner la vie. Pourquoi ça? La première semence a donné le témoignage. Toi aussi, tu dois témoigner. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Oui. Même si tout le monde ne sera pas béni, mais vous serez bénis. Parce que cette année, Dieu doit marquer quand même une différence entre vous et d'autres personnes. Dieu doit vous essuyer les larmes. Que Dieu vous bénisse. Il doit honorer votre foi. Je pars à l'église chaque jour. Je prie. Je fais ceci et cela. Mais ma vie est toujours comme ça. Non. Si c'est Dieu, tu dois prouver que tu es Dieu. Et je prie qu'en 2025, que ce soit l'année où Dieu doit déclarer en public que la personne à qui tu avais placé ta foi, ce n'était pas Moïse. Tu avais confiance en l'Éternel. Et la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel, il renouvelle leur force. Il prend des envols comme de l'air. Il court. Il ne se fatiguera. 2025, tu ne te fatigueras pas. Okolembate. Quelqu'un peut dire un grand amen. Okolembate. L'Éternel sera avec toi. Oh, gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, je me sens bien. Je sens l'onction prophétique de déclarer sur une personne. Pourquoi je vous avais dit, hein? Tout ce temps ici, je vous amène une parole prophétique. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu sens que ça c'est ma parole, ça me concerne, accroche-toi. Kakamana lilobawana lokola Jacob akangi Zambe. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies. Quelqu'un peut dire amen. Si nous prêchons, c'est pour que cette parole-là devienne vie en vous. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors ils sont dit, allons-y au pillage. Hein? Le 15. Les 15, hein? Les 17, hein? Les 17. Les 16. On est en 2024. Comment nous sommes déjà en 2025? Toi, tu es toujours ici. Retardé, retardé. Nous sommes déjà les 17, non? Nous devons déjà commencer à réclamer, à faire le pillage dans les camps de l'Église. Ils se sont frappés entre eux. Maintenant, moi, au pillage. Maintenant, nous entrons dans les camps de l'ennemi. Nous faisons le pillage. Ah, ils ont la Jéricho. Jéricho, Zamba, Ebisaki, Bana, Israël. Bossi, Meloko, Te. Boko, Tanabino. Ah, Nyosu, Nazomo, Nazo, Salami. Est-ce que toi, tu es créé pour être ce que tu es là? Pourquoi le méchant prospère et toi tu es toujours comme ça? Donc tu es capable, hein, de regarder une personne. Tu dis Seigneur, il me surpasse encore.
Je dois être plus que lui. Et quand tu dis ça, tu as pillé toute sa vie. Vous comprenez qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit, il est capable de lever quelqu'un et de rabaisser quelqu'un. Est-ce que nous sommes ensemble? Maintenant, Moab au pillage. Allons-y. Ils marchèrent contre les camps d'Israël. Mais Israël s'éleva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Nous sommes en 2025. Est-ce que nous sommes ensemble? Et nous allons frapper l'ennemi sans pitié. Est-ce qu'il y a temps à faire souffrir? Pour cela, écoute, je l'ai dit que yo au moins na mukolo te okufa kala. Yo que le mate, yo que le mapani. Oh chika ye. Tana moibia. Aibia bomi tisiko ba komo beta moibi woni mutazo la mo chika ye mawe. So ko bebia loko zo salate. Ils frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes. Ils jetaient chacun de pierres dans tous les meilleurs champs. Et les en remplirent et bouchèrent toutes les sources d'eau. Ah, ces hommes même toi, ça qui bangona kokanga ba source no soit mayo bandaki koya. Ce que tant bala ezere le bamole que nguye comme pas la biso zamene muto akangi chikoyote. Ba ngomoko ba comment ça lani? Bamoni mo source bo bakanga Moab yo okofrapa mena sécheresse koleka o biso to vivre na voile. Maye kokota les sous awa te. Yo komanda kolongwa Moab yo toki mai na Edom toki mai na Juda na Israël okena. Comme Dieu avait dit, vous n'emprunterez pas, mais vous prêterez à plusieurs. Bakamoko kende kozeli susu mongo amutezate ye aye pananga salinini azudo nakangi bazela yoshe banayi kosala ke ye amata mapeka likolo. Ah, c'est mon tour. Un chrétien doit arriver à un moment où il dira ça c'est mon temps. Ça c'est mon année. Ça c'est ma période. Ça c'est mon époque. Je dois aussi me sentir quelqu'un. Je dois me sentir quelqu'un. C'est pas de l'orgueil, mais je dois donner la valeur à ce que j'ai. Disons frère Branham. Quelqu'un peut dire amen. Il dit c'est ça. Quand c'est Dieu qui parle, c'est qu'il a de terres fertiles qui doivent recevoir la parole. Est-ce que vous aimez frère Branham? Est-ce que vous l'aimez? Dans la prédication, le prophète Élisée, le paragraphe 32, le chant 54, il dit, Élisée dit, je peux donc me représenter les joueurs de harpe. C'est mis à prier. Il s'est mis à chanter. Et l'esprit est venu sur les prophètes. Alors quand l'esprit est venu sur lui, c'était un homme tout taché, prêt à tailler en pièces ses Joram. Il pouvait déchirer Joram, le roi d'Israël. Et certains de ces rois qui se tenaient là, et alors répondre. Mais quand l'esprit de l'Éternel est venu sur lui, il a commencé à voir des visions. Paragraphe 32. Il a commencé à avoir des visions. Le frère Branham a dit, comme c'est l'esprit de l'Éternel qui vous parle, ta vision apparaît. Donc quand je parle là, ta vision apparaît ici. Et quelle est ta vision? 2025, tu seras la tête et non la queue. Nul ne tiendra devant toi.
dans mes visions, il les tiendra devant toi. Aucune chose ne sera impossible devant toi. Quelqu'un peut dire amen. Il a commencé à voir quelque chose. Vous êtes venu à l'église ce soir et vous dites, oh, je n'ai rien vu. C'est la quintesse de psychologie. La raison est que vous ne laissez pas l'esprit venir sur vous. Laissez l'esprit du Seigneur venir sur vous. Vous allez croire à tout ce que Dieu vous dit. Et vous prendrez cela comme la vôtre. Quelqu'un me dit amen. Alors il dit, c'est vrai. Laissez l'esprit de Dieu venir sur toi. D'habitude, vous recevez ce que vous êtes venu voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu voir un miracle ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir la gloire de Dieu? Le frère Branham dit, d'habitude, vous recevez ce que vous êtes venu. Si tu es venu voir Dieu, je prie que Dieu de Branham se laisse voir dans ta vie. Que tu le voyes. Que tu te rappelles de ces jours. Que tu dises aux gens, Dieu m'a exaucé à cause de ces mardis-là. Parce que j'étais venu, j'étais parti le voir. D'habitude, vous recevez ce que vous êtes venu. Que tout celui qui est venu malade ce soir, il a besoin de voir la guérison. Même si c'était des douleurs dans les articulations, même si tu n'arrivais pas à bien bouger, avant qu'on chante, toi tu dois quitter ici en parfaite santé, parce que tu es venu pour être guéri. D'habitude, vous recevez ce que vous êtes venu. Si tu es venu, que Dieu éclate sa gloire dans ta vie en 2025. Au nom de Jésus-Christ à qui je suis serviteur, commence à voir cette gloire de ce soir. Et je le déclare, commence à voir cette gloire dès ce soir. Que même tes pensées changent. Que tu commences à voir d'une autre façon. Que le diable qui troublait tes pensées là, qui t'aveuglait toujours à croire ta souffrance là, que Dieu change ces pensées là, parce que tu es venu le voir. Frère Branham dit, quand les Grecs avaient besoin de le voir, Dieu s'est laissé voir. Et ce soir, si quelqu'un est venu sur la même base, que Dieu se laisse voir dans ta vie. Ah, je vous amène. Ça arrive ici avec vivacité. Allons-y. Et le prophète dit, si vous êtes venu critiquer, le diable vous montrera assez de choses à critiquer. Qui est déjà venu devant moi et retourner tel qu'il était venu. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Toi ce soir ici, je dois me laisser voir. Oh, toi la grande colonne de feu, laisse-toi voir ce soir que ce peuple te voit. Est-ce que nous sommes ensemble? Et je crois que ce soir, il n'y a pas un critiqueur dans la salle. S'il y avait un critiqueur dans la salle, j'allais le savoir. Mais si tu as de mauvaises pensées, dégage ça. Mais la plupart des gens, la majorité est venue voir Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Et Dieu doit se laisser voir. Dieu voit ta détermination. Dieu voit la pression qui est en toi là. S'il est le Dieu de Branham, que cette colonne de feu se fasse voir là. On n'a pas besoin de voir la lumière, parce que nous avons la lumière. Mais cette lumière doit te
devenir une réalité palpable. Et frère Branham dit, Malachie 4, il est la réponse à tous vos problèmes. Croyez ce soir que Malachie 4 vous accorde la restauration. Ah, c'est amer. Ça me revient encore. 2025. Dieu doit te restituer tout ce que tu as perdu. Il va restituer. Amen. Allons-y, allons-y. Si vous êtes venus voir le Seigneur, Dieu veillera à ce que vous voyiez cela. Il veillera. Il sera attentif. Ses yeux seront sur toi pour que tu le vois. Et si tu es venu le voir, Dieu veille déjà. Il met le garde-fou qui peut venir pour te déstabiliser. Il met ça de gauche à droite. Lui-même trace les chemins. Oh, merci Jésus. Dieu veillera à ce que vous voyez cela. Allons-y. Il dit, vous recevez généralement ce que vous attendez. Ozala na tongo oki posa kolia lipa na mwa ozala na 1000 francs na poche otelemi liboso mama ya lipa olobi mama naye kosomba lipa na mwa omoi babemisa lio kite na nzete bapeshe ondima aya bavenza ozozela ozwa nini lipa na mwa. Mais la nature, le naturel typifie le spirituel. Soki koki kobimana posa kozoli pana mwamba ozongi na lipana mwamba na ndako olie pe omeli mayo bimi okei oye komona nzambe ozonga maboko pamba. Jamais, jamais. Tu dois retourner avec quelque chose. Comme quelqu'un qui est allé acheter le pain. Et je prie ce soir que tout ce que tu as besoin, que Dieu t'accorde cela. Que tu retournes avec cela à la maison. Pour l'année 2025. À partir d'aujourd'hui, que tu commences à voir. Pas seulement voir, que tu commences aussi à toucher. Ceux qui ont vu et ont touché là, quelle formule ils ont fait? Nous n'avons que Dieu. En dehors de lui, nous n'avons personne. Et comme nous n'avons que Dieu, et toi-même tu sais que nous n'avons que toi. Force-toi voir dans nos vies. Marque maintenant la différence. Parce qu'on n'a que toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Ceux qui ont des forces, ils s'appuient à leur force. Mais nous nous appuyons vers le Père. Et nous savons que même si nous sommes tombés, il nous le révéla. Est-ce que nous sommes ensemble? Dis-toi dans le cœur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Seigneur. Donc, ce qu'on salite. Oh, merci Jésus. Je sens une parole prophétique. Que je parle à quelqu'un. Que je te dise, tu dois. Otindikami. Tu dois recevoir ce que tu attends avoir. C'est une obligation.
Les paroles d'Élie me reviennent en esprit. Si Baal est Baal, qu'il répond par le fait. Si le Dieu d'Abraham, il est un Dieu réel, qu'il répond par le fait. Aujourd'hui là, pas question d'allumer le fait. On doit appeler le fait. Que le fait quitte le ciel et le fait consume l'autel. 2025, c'est l'année où nous relevons tous les défis. Ah, que Dieu bénisse ceux qui ont dit amen. On doit relever les défis. Seigneur, c'est toi le véritable Dieu. Agis. Si ce n'est pas toi, je vais chercher alors celui qui est plus puissant que toi. Et je vais aller l'adorer. Mais la Bible dit, il ne partage jamais sa gloire avec personne. Dieu aime les gens qui sont déterminés. Pour toi, quand il dit que soko salite ngape na salite na salite. Bah je dois bazater le. Hein? Seigneur, je suis avec vous. Vous flattez à ton nini. Hein? Vous flattez. L'ennemi est là-bas. Les manjanites sont là, en train de descendre. Tu as vu bien. Regarde comment je cherche à cacher la farine pour que quand les manjanites viendront, qu'ils ne voient pas ça. Moi, tu viens me dire que l'Éternel est avec moi. Laissez ces histoires-là. Laissez. On doit arriver à ces moments-là de dire à Dieu dans nos prières. Tu fais, je fais aussi. Je m'en fous de tout ce que tu vas me dire. Soit tu me tues, soit tu me tues. Je ne perdrai rien. Si tu ne peux pas agir dans ma vie, retire-moi de la terre. À quoi sert de souffrir comme ça? Retire-moi de la terre. Quelqu'un va reposer là-bas. Si Dieu est avec nous. Regarde. Où sont les miracles? Oh, il a traversé Israël, la mer à sec. Oh, David a tué Goliath avec une pierre. Si c'est Dieu là est réel, les manjanites sont là. Qu'ils viennent nous donner la victoire. Si le réel, 2025, on ne veut pas vivre la même vie. Nous ne sommes pas venus accompagner les gens. C'est le moment que Dieu doit agir. C'est le moment de dire à Dieu. J'en ai marre. Même s'il s'agit de faire l'impossible, fais-le. Fais-le. Pour que je me sente aussi comme un chrétien quand même. Quelqu'un peut dire un grand amen. Vous recevrez généralement ce que vous vous attendez à voir. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que nous sommes ensemble? Si donc vous attendez à ce que l'Esprit du Seigneur vienne sur vous et manifeste pour vous la puissance de la résurrection, le signe et le prodige, vous ferez cela. Vous recevrez que Dieu vous bénisse. Ah, ça c'est pas moi, hein. Ça, ce sont des paroles qui ne flattent personne, ça. Ça ne flatte personne. Ça révolte. Donc ça te dit ce soir, tu es venu plusieurs fois à l'église. Tu es retourné la même personne. Mais ce soir, tu dois retourner une personne différente. Allons-y.
Une personne est différente. Et quand l'esprit de l'Éternel est venu sur lui, il a fait une vision. Et je crois que cette vision n'était pas une vision de l'échec. C'était une vision de la réussite. Et je prie qu'une vision de la réussite frappe ta vie. À partir de ce soir, que cette vision-là t'oblige par force à croire ça. Est-ce que nous sommes là? Il a dit bon, quand il y a eu la vision, les rois ont alors eu la vision. Car le Saint-Esprit avait parlé au prophète en ce temps-là. Il a dit bon, allez-y. Vous n'attendrez pas le vent. Vous ne verrez pas. Mais j'aimerais que vous créiez des fosses. Des fosses. Hein? Et de bons matins. L'heure du sacrifice. Pas l'heure du sacrifice. Alors seront pleins d'eau. Et seront pleins d'eau. Il a dit faites des fosses. Faites des fosses. Est-ce que nous sommes ensemble? Faites des fosses. Ils sont envoyés. Rentrés. Ils ont pris chacun. Et je peux m'imaginer quelqu'un prendre une pelle. Hein? Et se mettre à faire des fosses pour avoir de l'eau en plein désert chaud et brillant de vent. Na désert puisque maïzate bandika ko chimbola mutokezo kita na yemoko na zolo eroko eza désert maïle kaka mais bon to sala dini zamene muto sali nini alobi donc tozo chimbola kaka po zamba sali nini ça me rappelle de Pierre, non? Pierre, prends ton filet, jette dans les eaux profondes. Ah Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Toutes ces années ici, je ne faisais que pécher. Mais tu m'as dit de jeter là-bas. Et d'ailleurs dans les eaux profondes là on n'attrape pas plus de poissons. Bon. Sur ta parole, je jette. Quelqu'un peut dire amen. Sur ta parole, Jean 31 025 en victoire. Je sais qu'il y a les gens qui meurent même le 31 avant d'arriver le premier. Mais vous ne verrez pas la mort. Il n'y aura pas de perte. Nous allons entrer en 2025 avec plus de victoires qu'avant. Est-ce que quelqu'un peut me croire sur parole? Hein? Zambo yazalaki capable ya bazotimbola nelanga na biliki na désert. Mutu azotimbola libulu na désert. Bino bato botangi boyebi na désert mayelekaka te. Banzeta désert ekauka ezalaka na vie te. Mais mutu azotimbola libulu wapi na désert. Pesa bazolo ke mbule kobeta te mopepe ekoya te mais maye kobima wapi na désert. Si Dieu est capable de faire sortir de l'eau dans les déserts, ce qui est l'impossible, il est plus que capable de faire briller ta vie. Quelqu'un peut dire amen. Parce qu'il est le maire. Allons-y, je termine avec ça. Et vous ne verrez plus de pluie tomber, mais cependant il y aura de l'eau. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est exactement comme ça. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est exactement ça. Il y aura de l'eau. Vous boirez de l'eau. Vos enfants goûteront de l'eau. Vos voisins, même votre famille élargie, ils seront surpris de l'eau qui va sortir dans la vallée. Le frère Branham dit, Élisée avait vu les rochers frapper dans les déserts. Et ces mêmes rochers est ici ce soir. Veuillez vous tenir debout. Nous allons seulement parler à ces rochers. Oh Seigneur,
Que 2024 soit 2025. Je crois déjà que c'est pour moi. Nous allons piller, réclamer, prendre ce qui est à nous. La joie, le bonheur, la bénédiction, la guérison, tout ça. Réclamons seulement. Nous allons réclamer ça. Alors qu'on va chanter, je vais parler au rocher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler au rocher ce soir? Qui se retrouve dans la vallée? Se retrouve dans le désert? Mais il veut parler au rocher. Un jour dans le désert, le peuple criait, ils étaient assoiffés, ils crièrent à Moïse, nous allons périr, nous et nos enfants, et tous nos bétails. Dieu descendit et dit à Moïse, prends ton bâton et parlez au rocher. Je veux parler au rocher, Jésus. Au rocher frappé, je veux parler au rocher. Il me donné la décision. Je veux parler au rocher, Jésus. Au rocher frappé, je veux parler au rocher. Il m'a donné la décision. Je veux parler au rocher, Jésus. Au rocher frappé, chantons cela, je veux parler au rocher. Il m'a donné la décision. Un jour Jairus, sa fille était morte, il n'y avait plus d'espoir, tout était parti. Il pensait lui venir dans les vallées rochers, dans les palais rochers. Sa fille est morte. Où vas-tu, Jairus? Je vais voir le rocher. Je vais parler au rocher. Ma fille est morte. Je veux parler au rocher, Jésus. Au rocher frappé, je veux parler au rocher. Il m'a donné la décision. Je veux parler au rocher, Jésus. Au rocher frappé, je veux parler au rocher. Il m'a donné la décision. Qui est ce rocher? C'est Jésus-Christ. La parole à mon jour, le message du temps. Rocher fourni pour nous, ce rocher des âges, c'est toi Jésus-Christ. Oh rocher, je veux parler au rocher, Jésus. Au rocher, je veux parler au rocher. Il m'a donné la décision. Je veux parler au rocher, Jésus. Au rocher frappé, je veux parler au rocher. Il m'a donné la décision. Je veux parler au rocher. Au rocher frappé, je veux parler au rocher. Il m'a donné la décision. Je
Je vais parler au rocher. Le rocher frappé. Je vais parler au rocher. Il me donnera des saisons. Oh Jésus, tu es le rocher frappé. Le rocher que Moïse avait frappé dans le désert. Le rocher qu'Élisa veut parler. Tu es ce rocher que nous parlons ce soir. Nous avons besoin des eaux. Alléluia. Et que Dieu vit par la foi. Vivant par la foi. Et que Dieu vit par la foi. Vivant par la foi. Et que Dieu vit par la foi. Vivant par la foi. Et que Dieu vit par la foi. Vivant par la foi. Je sais. Mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier souffle. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne de gloire. Je sais, mon Rédempteur est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Le rocher des âges. affligé par de peine, de tempête que n'il console, m'a fait ma prière, demeurer dans ta présence. Marcher suivre les traces, ne pas s'engratter. Si mon Dieu mes faiblesses, vivant le divorce, la parole est révélée. Alléluia, c'est ça l'eau du rocher. C'est ça l'eau du rocher qui a suffi ma soif. Je sais. Mon Rédempteur est vivant. Je tiendrai